Ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle est tellement époustouflant du point de vue conséquences, mais aussi beaucoup d'avantages. Nous allons voir dans cette vidéo rapide comment nous pouvons partir d'un dessin simple et obtenir une photo, une image claire, nette, comme vous voyez ici. Comment nous pouvons partir d'un dessin, d'un simple dessin et obtenir une image simple, à partir d'un dessin que vous voyez ici, et obtenir de pareilles images. C'est ce que nous allons voir avec ce site qui s'appelle CryptDrop. Je mettrai le lien dans la description. Alors, comment nous pouvons partir d'un dessin, d'un simple dessin, comme vous voyez ici, et obtenir une image. Alors, c'est ce que nous allons voir. Ce site offre encore plusieurs d'autres outils que nous allons peut-être revenir sur ça prochainement. Ceci, je n'ai pas encore étudié. Alors donc, nous pouvons faire beaucoup de choses ici avec ce site de l'intelligence artificielle. Ici, nous pouvons découper encore n'importe quelle image avec CryptDrop. Ici, nous pouvons supprimer l'arrière-plan. Ici, nous pouvons changer aussi l'arrière-plan de notre photo, de notre image. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ici, par exemple, nous pouvons supprimer un élément sur une photo. Nous pouvons supprimer un élément de la photo. Vous voyez, donc, c'est ce que vous voyez ici avec cet outil. Nous pouvons nettoyer un élément sur notre photo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons partir d'un dessin. Et même si vous n'êtes pas un dessinateur, vous allez voir maintenant comment je vais faire. Je vais juste faire une représentation de quelque chose et ça va me générer, ça va aussi me générer exactement aussi ce que je vais faire. Donc, je vais cliquer sur le crayon et ici, nous pouvons, ici c'est la gomme pour supprimer, alors ici c'est le crayon. Donc, je dessine simplement quelque chose. Alors donc, on va dessiner ensemble ce qui me vient à la tête. Vous pouvez deviner un peu, du moins, vous pouvez deviner un peu ce que je suis en train de dessiner. Alors, donc, vous voyez, donc ça ressemble déjà un peu comme un serpent. Donc, je fais la tête. Alors, je vais reprendre un peu. Voilà, donc je fais quelque chose en bas ici, comme une brousse. Voilà. Alors, donc. Et maintenant, je vais revenir en bas ici et écrire ici un prompt de ce que je suis en train de dessiner. Donc, pour qu'elle puisse prendre connaissance de ce que je suis en train de faire. Donc, je vais écrire serpent dans une brousse. Alors, il faut bien décrire le prompt. Il faut bien insérer les mots-clés. Alors, donc, je vais cliquer sur générer. Vous savez que la qualité du prompt dépend aussi de les détails dans le prompt aussi influencent sur l'image de la photo. C'est ce que CryptDrop m'a généré lorsque j'ai dessiné ce que vous voyez en haut. Normalement, ça doit me donner trois images différentes de serpents. C'est ce que ça m'a généré. Donc, c'est déjà quelque chose vraiment sympa. Vous pouvez faire l'essai de votre côté pour voir ce que ça pouvait donner. Alors, je peux cliquer ici pour télécharger l'image. Mais lorsque je clique, je peux aussi cliquer sur le petit crayon ici, Edit. Je clique sur le petit crayon de l'autre côté. C'est que je peux modifier encore beaucoup de choses. Je peux, je peux supprimer l'arrière-plan directement. Je peux nettoyer
un élément de la photo, je peux retoucher, je peux améliorer, mettre à l'échelle, réinventer, découper. Je peux faire beaucoup de choses encore. Je peux toucher tous les outils de la plateforme en un clic ici, en cliquant ici. Par exemple, lorsque je veux supprimer l'arrière-plan, donc je clique seulement sur supprimer l'arrière-plan et là, ça me propose deux plans. Alors le plan HD, si je ne suis pas en format Pro, si je ne suis pas en version Pro, je ne peux pas. Donc je vais prendre quand même ce format qui est 10-24, 10-24, c'est-à-dire format carré, 10-24, 10-24. Et au lieu du format 20-48, je vais prendre 10-24. Alors, et je me patiente quelques instants seulement et ça va me générer, ça va supprimer l'arrière-plan. Ça supprime déjà l'arrière-plan que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment c'était très important. Nous allons partir d'un autre exemple ensemble. Je vais dessiner encore, je vais faire encore autre dessin. Non? Ensemble, vous allez encore deviner. Vous allez encore deviner ce que je suis en train de dessiner. Voilà. Donc, je suis en train de dessiner comme ça un être humain. Je suis en train de dessiner un être humain. Et si vous faites avec des tablettes, ça marche encore mieux. Mais si vous êtes un dessinateur, vous pouvez aussi mieux faire. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire simplement. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais maintenant aller dans le prompt? Je vais maintenant dire dans le prompt. Donc, je vais, par exemple, ici, de partir de ce dessin et me générer un jeune homme en costume. Alors, donc, je vais utiliser Google Traduction pour traduire du français en anglais. Il comprend aussi bien français, mais si vous traduisez en anglais, vous aurez aussi une réponse, un résultat un peu plus net. Donc, je vais copier le prompt en anglais. Un jeune homme en costume, c'est ce que j'ai écrit. Et là, je me patiente un tout petit peu pour voir ce que ça va me générer. Voilà. Donc, il m'a fait 3 propositions. Lorsque je peux varier en cliquant sur générer encore à nouveau. Et là, ça va me générer toujours encore 3 d'autres types de jeune homme en costume. Vous voyez, c'est l'intelligence artificielle qui m'a généré. Et comme on vient de le voir, je peux partir directement ici en cliquant sur modifier ou edit pour supprimer l'arrière-plan. Je peux supprimer aussi, retoucher aussi et supprimer l'élément de l'image. Un autre cas que nous allons encore, un autre exemple que nous allons encore étudier, je vais aller sur ce site, lessica.a, et je vais copier un prompt de ce site. Je viens de dire que nous devons tout faire pour avoir un bon prompt si nous voulons et évidemment aussi un bon résultat, une belle photo. Nous allons tout faire pour avoir un bon prompt. Lorsque je ne suis pas fort dans les prompts, je peux aller sur les CKR, s'inspirer de prompts, de ce que les gens ont écrit pour avoir certains résultats. Voilà, donc je vais par exemple sélectionner ce robot et le prompt qui a généré ce robot que vous voyez, c'est ça qui est ici. Donc, je vais copier le prompt de ce robot. Je peux copier le prompt et modifier et apporter mes éléments. Mais je peux évidemment aussi copier le prompt exactement pour aller maintenant sur CryptDrop. Et je peux maintenant revenir ici exactement pour encore coller ce prompt. Évidemment, on peut encore modifier, retoucher encore le dessin. On peut cliquer sur la gomme pour effacer si nous voulons. Mais je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Et
Donc, je vais revenir en arrière pour coller le prompt que je viens de coller, je viens de copier du moins sur lessica.art. Je mettrai aussi le lien de ce site dans la description. Donc, je vais cliquer sur générer. Je me patiente un tout petit peu et le constat est que CryptDrop est en train de m'a généré déjà l'image, la photo, un peu semblable à ce que je viens de découvrir sur le CK.A, mais ce n'est pas exactement encore la même chose. Vous voyez qu'il y a un peu de différence, mais nous pouvons toujours encore générer, cliquer sur générer pour varier, en tout cas pour varier jusqu'à obtenir ce que nous souhaiterons avoir. Nous pouvons chaque fois en train de cliquer sur générer, générer jusqu'à obtenir ce que nous voulons de ce prompt, ou carrément aller modifier encore le prompt à nouveau. Et vous voyez, donc, lorsque je ne suis pas, lorsque je n'ai pas trouvé encore ce que je veux, je vais chaque fois cliquer sur générer, générer. Vous voyez, donc ceci ressemble un peu déjà à ce qu'on vient de voir là-bas, mais je peux continuer. Vous voyez, donc, ce n'est pas encore exactement ça, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, donc, c'est ce genre de choses. Donc, je vais par exemple ici télécharger et ici aussi supprimer l'arrière-plan. Je peux télécharger ici rapidement en cliquant sur télécharger. Vous voyez, donc, c'est déjà téléchargé. Comme nous venons de voir, je peux aussi évidemment, aller supprimer aussi l'arrière-plan de cette photo. Donc, lorsque je clique là, je me patiente un tout petit peu et je vais cliquer sur ce format et directement, vous allez voir que ça va se mettre à supprimer l'arrière-plan de ma photo. Voyez, donc, et tout ça gratuitement sur ce site. Donc, je pense que nous pouvons beaucoup faire avec ce site. Nous pouvons faire pas mal de choses gratuitement. Nous pouvons s'inspirer de ce que je viens de faire et faire beaucoup de choses encore après. Alors, je vais revenir encore sur certains outils de ce site prochainement. Donc, si tu ne veux rien rater, abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore beaucoup d'autres choses sur l'intelligence artificielle.